Bonjour à chacun d'entre vous, et en ce lundi, nous allons continuer notre épître aux Galates, et nous sommes rendus dans le chapitre 1 au verset 15. Notre bon Père du ciel, aide-nous à toujours revenir à la source pour s'abreuver. Aide-nous à toujours revenir au pain qui est descendu du ciel pour se nourrir. Apprends-nous à retourner aux Écritures constamment, continuellement, afin de bien conserver l'Évangile reçu par notre Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous encore ce matin, afin que ton nom soit glorifié tel que tu l'as révélé. Amen. Nous avons vu que il y a des gens qui sont dans l'Église aux Galates ou dans les églises de la Galatie et qui sont venus avec un autre évangile. Et l'apôtre Paul déclare un autre évangile quand on prend l'évangile reçu et qu'on la change en additionnant quelque chose, comme voulaient faire les faux docteurs ici. Ils voulaient additionner la circoncision et la pratique de la loi pour être sauvés. Et l'apôtre Paul met en garde les églises en disant, si vous croyez à un autre évangile, vous allez être anathème, qui veut dire excommunié du corps de Christ, rejeté par Dieu. La malédiction de Dieu va être sur vous. Vous ne serez pas sauvés. Mais l'Église est troublée, l'Église est en train de changer de direction parce que ces hommes-là se disaient venir de Jérusalem et être envoyés par les apôtres. Ils avaient tendance à vouloir diminuer l'apôtre Paul, dire que l'apôtre Paul avait moins d'autorité que les apôtres qui étaient à Jérusalem. Mais l'apôtre Paul dit, je ne suis en rien inférieur aux apôtres de Jérusalem, parce que comme eux, ils ont été envoyés par Jésus lui-même, moi aussi, j'ai été envoyé par Jésus lui-même. On a vu ça au chapitre 1, verset 1. Ensuite, il dit, le message que les apôtres enseignent, ils l'ont reçu pendant 3 ans de la part de Jésus lui-même. Et on a vu au verset 11, il dit, moi aussi, je ne suis pas inférieur et mon évangile n'est pas différent, parce que moi aussi, l'évangile que je vous ai enseigné, je l'ai reçu directement de Jésus par une révélation. Et il va, ce matin, aller plus loin en disant, comme eux, ils ont été appelés par Jésus-Christ à devenir apôtres et qu'il les a envoyés par la suite, il dit, de même, moi aussi, j'ai été appelé par Jésus-Christ. Nous allons voir ça ensemble en lisant à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Donc l'apôtre Paul ici va démontrer que ce n'est pas de sa propre autorité qui est venu en Galatie pour annoncer l'Évangile. Il dit, j'ai été aussi appelé à être un apôtre
par la même personne. Donc, avant d'avoir été envoyé, j'ai été appelé par la même personne. Il dit au verset 15, « Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. » Donc l'apôtre Paul ici nous dit que le fait d'être envoyé est précédé par quelque chose. Tu peux pas être envoyé si tu n'as pas été choisi ou mis à part par la personne qui t'envoie. L'apôtre Paul, il dit au verset 15, il dit, « J'ai été mis à part dès le sein de ma mère. » Donc, quand tu es dans le sein de ta mère, tu décides pas toi-même du plan de ta vie. Tu décides pas dans le sein de ta mère ce que tu vas devenir, ce que tu vas faire dans ta vie. Il y a quelqu'un d'autre, et le mot ici, celui qui m'avait mis à part, c'est Dieu. Dieu m'a mis à part dès le sein de ma mère, donc avant que je sois né. Quand il a décidé que je serais conçu dans le sein de ma mère, Dieu m'avait déjà mis à part, m'avait déjà choisi. Ailleurs, il va dire, avant la fondation du monde, il avait déjà décidé de mettre Paul à part pour quelque chose. L'être humain ne décide pas. L'être humain répond aux décisions que Dieu a faites. Dieu ici dit, il m'a mis à part dès le sein de ma mère. Il dit, le fait d'être un apôtre de Jésus-Christ est un choix de Dieu. C'est pas un choix personnel. C'est un choix que Dieu a fait pour ma vie. Dieu m'a choisi dès le sein de ma mère, m'a mis à part, puis à un moment donné de sa propre volonté, la volonté de Dieu, parce qu'il dit, mais lorsqu'il plut, lorsque ça a été le moment décidé par Dieu, lorsqu'il lui plaît, lorsque lui a décidé du moment, et pour Paul, c'était sur le chemin de Damas, lorsqu'il a plu à Dieu d'intervenir, il a révélé en moi son Fils. Certainement que l'apôtre Paul avait entendu parler de Jésus avant le chemin de Damas. L'apôtre Paul était conscient de ce que Jésus avait fait. Mais il était en rébellion avec cela. Il avait entendu probablement Étienne prêcher, mais il le fait mourir avec les autres. Il s'en allait à Damas pour persécuter, faire mourir les chrétiens. Mais quand il a plu à Dieu de faire de quoi dans moi, parce qu'il dit bien révéler en moi son Fils, c'est pas juste dans ses oreilles, Dieu a fait quelque chose en Paul, dans le cœur de Paul, dans l'esprit de Paul. Dieu est intervenu et a convaincu Paul en ce qui concerne Jésus. C'est pour ça qu'il lui a dit sur le chemin de Damas, il te serait dur maintenant, hein, Paul, de regimber contre les aiguillons. Et ça serait dur maintenant que je t'ai convaincu de la vérité. Et Paul a dit oui. Après que Dieu ait révélé en lui son Fils, il va aller un étape plus loin, et c'est ce qu'il dit à la fin du verset 15, et qui m'a appelé par sa grâce. Donc là maintenant, il l'a appelé à un rôle bien précis. Le rôle d'être un apôtre. Le rôle qu'il avait mis à part pour lui. La raison pour laquelle il l'avait choisi. Et qui a révélé son Fils. Là, il dit, il m'a appelé. Et il m'a révélé le Fils, ce qu'on a vu au verset 11. Ensuite, il m'a envoyé. Donc,
mis à part, révèle le Fils en moi, par révélation me fait connaître l'Évangile, il m'appelle et il m'envoie. C'est le plan de Dieu. Paul dit, l'autorité que j'ai n'est pas différente de celle des apôtres. Le cheminement qui est arrivé dans ma vie n'est pas différent du seul des apôtres. C'est Jésus lui-même qui a tout fait ça en moi. C'est Dieu lui-même qui a tout fait ça en moi. La mise à part, la révélation en moi, la révélation du Fils par l'Évangile par le Fils, l'envoi, l'appel par le Fils et l'envoi par le Fils. Il dit, tout ce cheminement-là est le même que celle des apôtres. J'en suis pas inférieur du tout. Et c'était important, frère et sœurs. Ils sont uniques. Les 12 et Paul sont uniques. Il n'y en a pas d'autres comme eux autres. Il n'y a pas d'autres pasteurs, anciens, évêques. Il n'y en a pas d'autres missionnaires. Il n'y en a pas d'autres aujourd'hui. Ceci est terminé. Dieu a choisi ces 13 hommes-là, si je peux dire ici, pour mettre les fondements de la Bible, de l'Évangile, parmi les Juifs et parmi les non-Juifs. La différence qu'il va dire avec les apôtres, ça, il le nie pas, il va en reparler un peu plus loin dans son épître. Il dit la différence entre les apôtres et moi, c'est que eux sont pas été envoyés vers les mêmes personnes. C'est ce qu'il dit au verset 16. Il dit, afin que je l'annonce parmi les païens. Donc, ceci les démarque des 12. Moi, j'ai été choisi et appelé. J'ai été envoyé, non pas vers les Juifs, mais vers les païens, les non-Juifs. Ça, c'est à son mandat. Et Paul va s'y maintenir toute sa vie. Il dit, mon mandat, c'est vers les païens. Et il était tellement convaincu de son autorité, il dit, à la fin du verset 16, aussitôt que j'ai été choisi, appelé, révélé et envoyé, aussitôt, je ne consultai ni la chair, ni le sang. Je ne montai point à Jérusalem, au verset 17. Donc, quand Dieu t'a parlé lui-même, quand Dieu s'est révélé à toi directement, quand il t'a appelé et mandaté, et qu'il t'envoie, tu n'as pas à consulter les êtres humains. Tu n'as pas à aller voir quelqu'un d'autre. Ton autorité, tu l'as reçue de la plus haute instance, Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même. Et je n'ai pas monté, je n'ai consulté ni la chair, ni l'esprit, et je montais à Jérusalem. Excusez, je ne montais point à Jérusalem. Vers ceux qui avaient été apôtres avant moi. Mais j'ai parti dans l'Arabie, et je suis allé prêcher l'Évangile, là. Je suis allé annoncer l'Évangile, là. Et ensuite, je suis revenu à Damas. Donc, pour l'apôtre Paul, on va voir demain, 3 ans plus tard, et ensuite 14 ans plus tard. Mais l'apôtre Paul, pendant 3 ans, il a accompli le mandat reçu de Dieu et de Jésus-Christ d'annoncer l'Évangile aux païens. Et il l'a fait. Aussitôt, il l'a fait. Paul savait ou comprenait qu'il n'avait pas besoin d'aller demander de l'information à d'autres personnes. Et ce que j'ai reçu comme évangile, ce que j'ai reçu par révélation, l'appel que j'ai reçu, l'envoi qui m'a été, l'envoi que Dieu m'a fait de m'envoyer vers les païens, c'était suffisant pour lui. J'ai pas besoin de personne d'autre pour me dire
quoi prêcher et à qui le prêcher. Je le répète, ceci est unique. Faut pas partir avec ces versets-là, c'est appliquer en tant qu'individu. Ah, moi j'ai pas besoin de consulter personne, j'ai pas besoin de consulter la chair et l'esprit, j'ai pas besoin de parler J'en ai vu des gens comme ça. Ah, j'ai la Bible. Et je n'ai assez. J'ai le Saint-Esprit, j'ai la Bible, j'ai pas besoin d'aucun homme, j'ai pas besoin de consulter, je fais comme l'apôtre Paul. Mais t'es pas un apôtre Paul. Jésus t'a pas apparu. Jésus t'a pas appelé d'être un apôtre. Jésus t'a pas envoyé comme apôtre. Tu n'as pas la même statut que l'apôtre Paul et les 12 apôtres. J'ai été choisi dès le sein de ma mère. Dieu a révélé en moi son Fils. Il m'a appelé et il m'a révélé l'Évangile lui-même par révélation, directement. Et il m'a envoyé vers les païens. Sans aucune consultation de la chair et des apôtres, Paul a commencé son ministère pendant 3 ans. Donc, je ne suis en rien inférieur aux 12 ans. Donc, ne vous laissez pas tromper par ces faux docteurs-là. Pour nous autres ici, comment appliquer ce texte-là dans nos vies? Se méfier, rejeter, repousser toute personne qui veut ajouter à ce que Paul a dit, ou enlever à ce que Paul a dit. Ou les apôtres, ou pour nous autres aujourd'hui les Écritures. C'est pas de se donner la même autorité qu'eux autres, que le texte nous enseigne ici. Mais c'est de rejeter tous ces faux docteurs, ces fausses religions, ces faux prophètes qui ajoutent ou qui enlèvent aux Écritures, aux apôtres et à l'apôtre Paul. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous convaincs que les épîtres de Paul ont autant d'autorité que les épîtres de Pierre, ou de Jacques, ou de Jean, ou de Matthieu, ou de qui que ce soit d'autre. L'apôtre Paul, ce qui nous est dit dans les épîtres, par Paul, venant de toi, a la même autorité que tous les autres Écritures qu'il y a dans la Bible. Donc, Seigneur, donne-nous la grâce de ne pas se laisser influencer ou manipuler par des hommes ou des femmes qui veulent enlever ou ajouter à ta parole. Amen.